Bonjour à tous, je suis Angela Jabert. Je vous accompagne à transformer vos talents en un business éthique, florissant, porteur d'un vrai sens qui vous permettra de vous démarquer face à la concurrence. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos d'inspiration. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, qui est l'insatisfaction chronique et la perte de motivation. Peut-être que vous êtes une personne qui a 1000 idées en tête, qui fourmille de nouvelles inventions permanentes, mais qui ne permet à n'en manifester aucune. Vous êtes capable d'imaginer, de fantasmer, mais lorsqu'il est temps de passer à l'action, tout est différent. Peut-être aussi que vous avez parfois l'impression d'avoir trouvé la bonne idée, le bon projet, mais que malheureusement, à la première difficulté, vous passez à autre chose. Vous ne parvenez pas à perdurer dans le temps, vous ne parvenez pas à être constant dans vos efforts et vous vous trouvez des excuses pour vous persuader que vous n'étiez tout simplement pas sur la bonne voie. Ou pire, vous parvenez à atteindre vos buts, mais une fois ceci fait, vous n'éprouvez aucune satisfaction. Vous avez encore ce sentiment qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas à votre juste place et donc vous pouvez peut-être vous lancer dans un nouveau projet, mais vous arriverez en permanence à ce même sentiment d'insatisfaction. Et si le problème n'était pas votre capacité à mener un projet à terme, mais plutôt le fait que vous vous fixez des objectifs beaucoup trop bas. Que vous en ayez conscience ou non, vous portez des croyances qui vous ont été transmises par le milieu culturel duquel vous venez, par vos parents, votre famille, votre éducation. La plupart des gens, à cause de ces croyances, ont tendance à se fixer des buts qui ne sont pas révélateurs de ce dont ils ont vraiment envie, mais qui sont plutôt la matérialisation de ce à quoi ils pensent avoir droit. Pour illustrer ceci, je peux prendre l'exemple d'une personne qui aurait par exemple envie d'avoir une vie de nomade, faite de liberté, de déplacement, d'avoir une activité qu'elle n'occuperait pas à plein temps pour axer tout son quotidien sur la satisfaction, le plaisir, la joie et la légèreté. Mais dans l'autre sens, si elle vient d'une famille au sein de laquelle on lui a toujours dit que avoir un CDI était la voie royale, qu'il fallait absolument être stable, qu'il fallait prendre le temps de construire sa vie, trouver un emploi, se marier, acheter une maison et que seul ce schéma-là était acceptable, eh bien elle entre en, contradiction entre ce qu'elle veut vraiment, c'est-à-dire cette vie de liberté, et ce à quoi elle pense avoir droit, ce qu'elle pense être bon, normal et acceptable pour le groupe dont elle est issue, c'est-à-dire une stabilité. Cette personne va donc apprendre à se contenter d'un schéma comme celui-ci. Elle va mettre tous ses efforts dans la construction d'une vie bien établie, pas établie selon ses propres règles, mais plutôt établie selon les règles que les autres lui ont imposées. Et elle ne va pas comprendre pourquoi, quoi qu'elle fasse, et quelles que soient ses réussites, que ce soit des évolutions personnelles, professionnelles, elle arrive toujours à ce sentiment de vide. Peut-être même que vous l'avez déjà expérimenté. Vous arrivez à atteindre un but et pourtant, la satisfaction n'est pas tout à fait là. La raison de tout ceci est que vous n'êtes pas dans votre alignement et que vous persistez dans une voie qui ne vous ressemble absolument pas. La conséquence peut être très grave parce que vous pouvez alors tomber dans un système de déchéance intérieure, de mal-être, qui peut même vous mener jusqu'à perdre le sens de votre existence. Il faut bien comprendre que si vous ne trouvez pas une satisfaction, une motivation à atteindre vos buts, c'est qu'ils ne sont pas vraiment significatifs pour vous. Une part de vous sait que vous êtes en train de vous auto-saboter, de vous limiter, alors même que le plan de votre âme, votre grande mission de vie, n'a aucune limitation. Ainsi, lorsque vous fixez un objectif trop bas, une fois passé l'effervescence du début, l'envie, l'émulsion, vous allez finir par vous lasser et ne plus trouver le sens de ce que vous faites. On dirait certainement de vous que vous êtes un insatisfait chronique. Pour moi, vous êtes en fait une personne dont le potentiel n'est pas complètement accouché. Vous allez me dire que certains buts sont trop difficiles à atteindre et que c'est la raison pour laquelle vous voyez plus bas. À mon sens, le but n'est jamais le problème. Le problème est votre persistance à vous investir pour manifester ce but. Le découragement, la procrastination, la flemme sont pour moi des excuses, des refuges dans lesquels vous allez vous placer, tout simplement par peur. Tout simplement par facilité, afin de ne pas vous obliger à réaliser votre vrai chemin. Ces refuges vous poussent à revoir vos prétentions à la baisse parce que c'est toujours plus simple de voir moins loin, de voir moins grand, plutôt que de s'investir et de persister, quels que soient les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il existe une tonne d'exemples de personnes qui sont parties de rien et qui sont même souvent parties de la misère et d'histoires particulièrement difficiles, moi que j'appelle des personnalités brisées, et qui pourtant sont parvenues à bâtir des empires. Qu'est-ce qui les distingue des autres ? Eh bien tout simplement le fait qu'elles voulaient devenir les meilleures et qu'elles ont mis tous leurs efforts, toute leur attention, toute leur énergie dans le fait d'entretenir cette vision-là.
Elles n'ont rien lâché jusqu'au bout parce qu'elles ne voulaient pas viser le premier palier, elles voulaient viser le sommet de la pyramide. Même en commençant au bas de l'échelle, elles ont mobilisé toutes leurs ressources en gardant à l'esprit cette finalité glorieuse et qui leur a permis de gravir les échelons et d'arriver où elles sont aujourd'hui. Elles ont travaillé avec constance pour atteindre leur but, qu'elles n'ont jamais revu à la baisse. Donc si ce but n'est pas suffisamment extraordinaire, réjouissant, s'il n'est pas suffisamment plaisant à imaginer, vous ne pourrez pas vous y tenir parce que dans votre esprit, un mécanisme totalement inconscient va se mettre en place qui vous dira « mais en réalité, ça n'en vaut pas réellement la peine ». Ça n'en vaut pas la peine parce que lorsque je me projette dans ce but, lorsque je me projette avoir terminé, l'avoir réalisé, l'avoir atteint, je me rends compte que même dans cet état-là, je ne trouve pas une satisfaction profonde, celle qui vient me dire que je suis à ma juste place, que je suis dans mon juste service et que j'ai réellement réalisé ce qui était important pour moi. Alors faites un peu le point, y a-t-il des aspects de votre vie qui ne vous apportent pas satisfaction malgré tout ce que vous pouvez faire pour changer ? Est-ce que vous avez déjà entamé des petits changements, des petites modifications et que pourtant vous ne trouvez pas le goût des choses et que vous ne parvenez toujours pas à vous sentir satisfait? Avez-vous tendance à abandonner facilement vos projets ou même à changer d'avis en permanence? Avez-vous du mal à vous fixer sur quelque chose et à vous y tenir? Si oui, je vous invite à vous poser la question suivante. Quelle est ma vie idéale? Je ne vous demande pas d'être raisonnable, mais réellement de décrire de façon très précise, de façon très pragmatique, le quotidien que vous aimeriez vivre. À quoi est-ce que vous aimeriez passer vos journées? Dans quoi est-ce que vous aimeriez vous investir? Qu'est-ce qui provoquerait réellement de la joie? Parce que le principe est là. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire que chaque matin j'aurai plaisir à me lever et que je ne considérerai même plus que mon travail en est un, mais plutôt qu'il s'agit d'une occupation qui m'apporte du bonheur et qui me permet d'irradier ce bonheur autour de moi. Alors décrivez ces buts, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers. Quelle est la réalité que vous voulez réellement vivre? Et c'est cette réalité-là que vous devez vraiment viser. C'est à ça que vous devez penser le matin en vous levant. C'est à ça que vous devez penser le soir en vous couchant. Cette réalité doit vous habiter complètement. Elle doit devenir le gros point de votre vie, le gros objectif, ce vers quoi vous allez diriger tous vos efforts. Vous n'atteindrez peut-être pas ce but d'un seul coup, surtout s'il est très ambitieux. Néanmoins, en gardant cette vision globale des choses, vous verrez que vous allez diriger tous vos efforts et surtout toutes vos actions vers la réalisation de ce but-là. Je vais vous donner un exemple d'une personne que j'ai accompagnée, qui me disait que son grand rêve était d'aller travailler à l'étranger. Pourtant, dans l'ici et le maintenant, elle cherchait un travail en France. Lorsque je l'ai mise face à cette incohérence, elle n'a pas su quoi me répondre d'autre que je pense qu'en fait, j'ai peur de sauter le pas, j'ai peur d'y aller. Donc, je préfère me fixer un objectif qui est beaucoup plus bas et qui me dit qu'aujourd'hui, il serait peut-être plus simple pour moi de trouver un emploi en France plutôt que d'aller diriger mes recherches à l'étranger. Donc, en gardant cette vision, je dirais, à plus long terme, elle aurait, dans le présent, dans l'ici et maintenant, mobilisé déjà toutes ses ressources vers l'accomplissement de ce grand plan. Et donc, elle aurait déjà commencé à se projeter dans cet avenir à l'étranger. J'aimerais aussi vous dire que plus cet objectif va être ambitieux, plus il va vous motiver, plus il va vous faire envie et plus vous serez capable de tenir dans les moments difficiles. C'est ce que l'on appelle la valeur perçue. Si cet objectif a une très grande valeur à vos yeux, quoi qu'il en soit, vous ne lâcherez pas, parce qu'à vos yeux, ça en vaudra la peine. La valeur perçue d'une chose conditionne les efforts que l'on est prêt à mobiliser pour l'obtenir. Cela est vrai pour les projets, mais cela aussi est tout à fait vrai dans la vie quotidienne. Pour vous donner un exemple très concret sur la valeur perçue, parfois on va fantasmer un objet, quelque chose qu'on a envie de posséder tout simplement parce qu'on a l'impression qu'une valeur particulière y est attachée. Ça peut être un téléphone de marque, ça peut être même un sac à main de marque. On veut absolument cet objet-là parce qu'on va y attacher une valeur particulière qui va nous motiver et qui va nous pousser à mobiliser nos efforts, notre argent pour pouvoir nous l'offrir. En réalité, tout ce qui est cher n'est pas forcément de valeur. C'est simplement la valeur que nous percevons de cette chose qui va provoquer en nous une excitation qui nous mènera à tout faire pour l'obtenir. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vos objectifs. Plus vous allez y attacher une valeur importante et plus vous allez être capable de vous astreindre à tous les efforts nécessaires pour les manifester dans votre vie.
Je vous laisse à ces quelques réflexions et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et n'hésitez pas à cliquer ici ou en description de cette vidéo si vous voulez que je vous fasse parvenir en cadeau un enregistrement sur la manière dont maîtriser vos peurs, dominer vos peurs pour qu'elles ne vous empêchent plus d'atteindre vos objectifs. À très bientôt!